سو مواصلين في برنامجكم اكسبريسو حتى العشرة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا الآن السيد ستيف اوترفوغ اللي هو ممثل بنود في تونس. نحكيو معاه على تقرير خدموا عليه خدمة بنود مع وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ان رابور على لامباكت ايكونوميك تاع لا كوفيد 19 sur les ménages et les micro et très petites entreprises. Donc en première partie de cette émission اليوم الصباح كان معنا وزارة المالية، on était en direct avec le ministère des Finances pour revenir justement sur cette mise au point, sur la réalisation de toutes ces aides. Et c'était vraiment un débat très passionnant ce matin, surtout qu'on a pu transmettre justement la voix des entreprises. Et il y avait bien évidemment pas mal de choses qui ne marchaient peut-être pas, mais une conclusion, on est arrivé à la fin à une conclusion que peut-être aujourd'hui c'est très important. Enfin, il y a peut-être une lenteur, il y a peut-être pas mal de procédures, mais c'est peut-être dû quand même derrière on va dire entre guillemets, un manque de moyens aujourd'hui. Ça, il fallait le dire et ça a été dit ce matin. Mais néanmoins, vous pouvez réécouter cette interview تنجموا تسمعوها على موقعنا www.radioexpressfm.com أو على صفحتنا. سيد محمد وحده يحاول يجاوب حتى على أهم الأسئلة اللي on a fait le tour vraiment بتاع المسائل اللي قاعدة عالقة وتقييم حول المؤسسات المتضررة من حجر الصحي والأزمة الوبائية. الآن خلينا نحكيو على التقرير هذايا. كما قلت دراسة هي تم إنجازها بالشراكة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبرنامج المتحدة الإنمائي حول تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني سنة 2020. الحوار هذا باش يكون بالفرنسية. أسهل لضيفنا ستيف اوترفوغ. Bonjour, bienvenue à vous sur Horizon Express FM. Bonjour Wassim, comment ça va? Très bien, merci. Je disais que cette interview sera en français, c'est peut-être un petit peu plus pratique pour vous. Un petit peu plus pratique, même si j'ai passé maintenant 12 mois à Tunis, en Tunisie, à part les quelques mots de Tounsi et d'arabe, je crois que ce serait plus efficace pour vos auditeurs et auditrices que je parle français. Quand même, nous تنحاولوا من بعد نعملوا كل ملخص كما قلت، ما تنجموا تلقاو التقرير هذا. Vous pouvez trouver ce rapport de toute façon à télécharger, il existe. Donc il y a même des résumés en arabe. Et il y a beaucoup de presse hier, donc il y a plein d'articles en arabe, français, anglais. Nous-mêmes, vous pouvez trouver sur notre site. على موقعنا مبعوثتنا كانت غادي دونك البارح في الندوة الصحفية تلقاو هذايا على موقعنا. Voilà. Alors, cette idée de ce rapport PNUD, ministère de l'investissement et de la coopération internationale et du développement, cette étude sur l'impact économique de la Covid-19. Mais j'aime bien cette approche, c'est se concentrer sur les ménages, sur ces micro-entreprises, sur ces très petites entreprises. On a l'impression qu'elles sont souvent oubliées et pourtant elles représentent une grande partie du tissu économique tunisien, et les ménages représentent la société carrément. Absolument. Ouais, absolument, Wassim. L'idée de cette étude, c'était exactement ça. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'aspect macroéconomique. Et d'ailleurs, cette étude du PNUD et du MDCI reprennent une partie avec des résultats macro, mais la concentration, la focalisation, en effet, c'est sur la partie microéconomique, donc les petites et les très petites entreprises qui constituent vraiment la majorité du tissu du secteur privé en Tunisie. Comme vous savez, plus de 90% des entreprises en Tunisie ont moins de 6 employés et beaucoup n'ont qu'une personne. Donc, et aussi sur les ménages. On parle après tout, nous sommes le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, donc l'impact de la Covid sur le développement humain et les inégalités. Donc on se concentre pas mal, c'est un rapport assez substantif de 70 pages, où on se concentre aussi sur les vulnérabilités, et on essaie de différencier des résultats au niveau des populations, des régions, des secteurs et même des sexes. Voilà, ça c'est pour planter des corps. Alors qu'est-ce qu'on apprend déjà? 2-3 chiffres, qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport? Alors on apprend une chose qui n'est pas dans le rapport, c'est que la Tunisie en effet n'a peut-être pas eu de crise sanitaire, mais la crise économique et socio-économique s'annonce et s'amorce, et ça va pas être joli. Donc il va y avoir des chocs assez substantiels qu'on voit dans le monde, dans la région, mais en Tunisie aussi. D'abord, peut-être principaux résultats au niveau macro, et ça rejoint un peu ce qui a été fait, les résultats du gouvernement, de la Banque mondiale, du FMI, c'est que le PNUD estime une croissance économique, une contraction de moins 4,4%
contrairement à ce qui avait été prévu dans la loi de finances 2020 qui était de 2,7% pour la croissance économique. Et je vous rappelle que la croissance en 2019 était de 1%. Hier, présentant ce rapport avec M. Selim Azabi, le ministre du MDCI, lui, il pense déjà à une contraction de plus ou moins 7%. Donc les choses évoluent assez vite, mais nous restons dans le rouge. Alors, un deuxième résultat qui est fondamental, c'est évidemment le choc sur la demande et l'offre font que le taux de chômage sera en hausse et on estime qu'il va passer de 15 à 21%, soit une augmentation de 274 000 chômeurs et chômeuses en plus. Donc c'est un chiffre très important. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il aura un impact direct sur les taux de pauvreté en Tunisie et l'amplification des inégalités. Alors, voici mon niveau global. Je l'ai mentionné hier, c'est important. Le développement humain, il y a eu un rapport du PNUD au niveau global il y a quelques semaines. D'ailleurs, je sais que vous l'avez lu, vous lisez tout. Le développement humain est en passe, ou l'indice de développement humain qui mesure des choses telles que la santé, le niveau de vie, donc les revenus, l'éducation, etc., est en passe de décroître depuis, pour la première fois depuis 1990, depuis que le concept a été introduit. Et la Tunisie, malheureusement, n'y échappera pas et sera elle-même impactée. Donc, le taux de pauvreté, qui est probablement un des chiffres les plus importants de cette étude, le taux de pauvreté monétaire passerait de 15,2% actuellement à plus de 19% au niveau national. Ça voudrait dire que la Tunisie risque de reculer de 10 ans en arrière. C'est-à-dire qu'en 2010, on était au même niveau de chômage de 20%. Ça voudrait dire aussi que plus de 470 000 personnes basculeraient à nouveau sous le seuil de pauvreté pour amener le total de ces gens à 2 millions en Tunisie, ce qui est un chiffre énormissime. Ce rapport aussi... Donc c'est juste pour les virgules, enfin ça passe de 15 à 19. De 15 à 19. De 15 à 19, ça c'est pour la pauvreté. La pauvreté monétaire, 470 000 personnes qui basculeraient sur le seuil de pauvreté, qui est un chiffre absolument... 470 000 personnes qui basculeraient sous le seuil de pauvreté. C'est un seuil, on connaît entre guillemets théorique, qui est scientifique enfin mondial, qui est c'est la référence. On a aussi des chiffres sur la pauvreté extrême, donc c'est les gens qui gagnent moins de 1,9 $ par jour selon les mesures de la Banque mondiale. Et 20% de chômage, vous dites? Et 20% de chômage. 21%. 21%. On a aussi analysé la pauvreté multidimensionnelle, qui va un peu au-delà de la pauvreté, évidemment, monétaire, comme son nom l'indique, mais on a essayé d'analyser l'aspect monétaire de la pauvreté multidimensionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a inclus des mesures, des dépenses liées à l'éducation, à la santé, et à la nourriture. Et ce taux passerait aussi de 13, plus ou moins, de 13, on passe les virgules, de 13 à 15%. Donc, voilà, pauvreté accrue, amplification des inégalités, je l'ai mentionné, entre ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, les inégalités d'opportunités, l'accès à l'Internet, on peut en reparler, les inégalités régionales, j'en parlerai dans 2 secondes, et aussi les inégalités de sexe, parce que cette pauvreté impactera plus, malheureusement, les femmes que les hommes. Et il y a un risque, moi je parle de risque de féminisation de la pauvreté, parce que les femmes sont impactées de manière plus importante par la Covid et ses ramifications, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan de violence sexiste, etc. C'est peut-être pas l'objet de cette discussion aujourd'hui, mais je veux dire, les femmes, j'oserais dire, malheureusement, comme d'habitude, en pâtiraient beaucoup plus. Alors, d'autres points importants, ce sont les secteurs, parce qu'on parle évidemment de petites, et de très petites et de micro-entreprises, qui sont les plus touchés par l'impact de la Covid. Alors, nous estimons que les industries les plus touchées, les plus à risque, sont les industries non manufacturières, le tourisme, le transport et les textiles. Et au niveau des micro-entreprises,
les entreprises qui travaillent dans le textile, l'habillement, le cuir et le chaussure seraient le plus impactés dans le nord-est du pays. Donc, je vous ai parlé d'inégalités régionales. Donc, le nord-est serait plus impacté. Et au niveau de l'hébergement et de la restauration, ce serait plutôt les entreprises, les micro-entreprises basées dans le nord-ouest et le sud-ouest de la Tunisie. Donc voilà, il y a une désagrégation qui est intéressante faite au niveau des secteurs et aussi au niveau des régions en Tunisie qui seraient le plus impactées. Et l'idée vraiment, c'est de donner de l'information, des données valables, fiables au gouvernement pour leur politique publique, mais aussi pour leur plan de relance, leur plan national de développement, etc. J'essaie de tweeter un petit peu aussi avec vous. C'est vrai que ça peut être choquant. Donc, pour récapituler rapidement, donc il y aura il y aura en fait une récession de peut-être au moins 4,4%. Vous avez dit que le ministre parlait de 7%. Il y a une baisse de moins 4,9% de l'investissement global, de moins 8%. Donc, là, بالعربية يقول السيد ستيف أنه باش يكون فما ريسيسيون على الأقل 4.4%، وقال أنه حتى كلام على 7%، تراجع الاستثمار ب 4.9%، تراجع الاستهلاك نتاع المناج اليوم ب 8%، donc avec une baisse attendue des importations. يقول فما تراجع باش يكون كمان في الواردات ب 9.6% وب 8% بالنسبه للصادرات. يقول من جراء الحجر الصحي وتراجع الانتاج هذا الكل، يقول لك باش يزيدوا باش يخليوا التو شوماج معناتها اليوم البطاله تزيد توصل ل 21.6%، اليوم هي 15%. يقول معناتها تقريبا 274,500 بطل جدد دونك يتزادوا فقط في 2020. يقول لو تو بوفرتي مونيتير معناتها اليوم الفقر معناتها في تونس باش يوصل 19.2%، alors que اليوم هو 15.2%، ويخلي دونك تقريبا 475 ألف شخص يتعداو تحت لو سوي دو بوفرتي مونيتير، مع تحت هذايا لو سوي تاع الفقر في تونس. فوالا حاولت نلخص rapidement أهم الأرقام. C'est important, j'essaie de reprendre quelques chiffres. C'est très important, et c'est sans langue de bois, sans détour, et c'est direct, et la couleur a été annoncée de toute façon dès votre première réplique à ma première question, quand vous avez dit que peut-être la Tunisie n'a pas connu une crise sanitaire, mais alors là elle va connaître une crise économique. Je voulais peut-être revenir sur certains chiffres, peut-être de l'impact sur certaines industries non manufacturières, tourisme, transport, textile, enfin tout ça, ça va baisser. Ici, il y a d'autres commentaires aussi par rapport à ce rapport qu'on va publier à Najmoul Nshurou تلقاوه الكل على موقعنا. Non, l'idée derrière les chiffres, il y a toujours une histoire. L'histoire, c'est ça, c'est que les très petites entreprises, les micro-entreprises, vraiment les Tunisiens et les Tunisiennes qui travaillent de manière très diligente dans les secteurs du textile, de l'habillement, le cuir, les chaussures, vraiment. Certains diront les petites gens, mais c'est des gens qui travaillent beaucoup plus que tout le monde, et qui dépendent vraiment de leur métier, vont être impactés de manière beaucoup plus importante et amplifiée que peut-être d'autres secteurs, et encore une fois des régions peut-être un peu plus marginalisées comme le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Donc, j'espère que ces données vont être utiles au gouvernement, aux différents ministères impliqués, pour pouvoir vraiment se concentrer sur la protection de ces emplois, des travailleurs et des PME, et des micro et très petites entreprises, mais aussi des travailleurs du secteur de l'informel, parce que beaucoup de ces entreprises aussi fonctionnent dans l'informel, et il faut les protéger. C'est cette importance de l'inclusion et de ne laisser personne de côté, leave no one behind. Je suis très content d'ailleurs d'entendre monsieur le ministre Azabi hier ouvrir cette conférence de presse, et d'ailleurs son mot de remerciement dans le rapport se focalise vraiment sur l'importance de l'inclusion, de l'inclusivité, et de ne laisser personne pour compte. Donc voilà, c'est vraiment ça l'essence, si vous voulez,
de ce rapport et de certaines des recommandations que nous avons faites pour le court et le long terme. Il y a aussi la partie, bon, c'est un peu lié à ça, c'est l'équité et l'importance de l'équité. Et elle est soulignée par ce cadre des Nations Unies qui a été lancé il y a quelques semaines pour la réponse socio-économique immédiate après la crise du Covid. D'ailleurs, le PNUD a le leadership technique au niveau mondial pour cette réponse socio-économique. Et l'idée, c'est qu'elle se base sur une référence verte, équitable pour les femmes et dans la bonne gouvernance, pour vraiment reconstruire une nouvelle normalité. Donc ça, en anglais, c'est un peu le buzzword du moment, c'est Build Back Better, c'est comment reconstruire ou mieux reconstruire, mais l'importance de l'équité, de combattre l'inégalité, et notamment en Tunisie, est cruciale. Et l'équité doit vraiment faire partie de cette boîte à outils politique. Alors qu'on développe tous ces plans de relance, qu'on s'occupe de cadrage macroéconomique, je crois que le cadrage du niveau de la pauvreté, de l'importance de l'équité est aussi fondamental, alors qu'on analyse et qu'on planifie toute cette réponse socio-économique avec les différentes mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Donc, l'équité est fondamentale. J'aimerais bien revenir, vous évoquiez peut-être ce rapport ce rapport qui a été publié il y a à peu près, vous disiez que j'avais lu parce que j'aurais voulu à l'époque aussi avoir une interview autour de ça. Bon, je vais profiter s'il y a peut-être quelques enseignements. Vous êtes revenu brièvement dessus tout à l'heure, vous avez utilisé quelques chiffres de ce rapport. Est-ce qu'il y a, parce qu'il nous reste 3 minutes, en 1 minute peut-être, est-ce qu'il y a d'autres chiffres qu'on peut avancer sur ce rapport, parce qu'on sait que c'est votre dada, enfin travailler sur le capital humain et le développement humain, et puis terminer peut-être en 1 petite minute pour annoncer notre prochain EPD, Economic Policy Dialogue, qui reprend du service, cet événement qui était vraiment efficace pour ceux qui l'ont suivi, et j'en suivi en amont. Il y avait cet expresso live à chaque fois, donc ils ont pu savoir sur quel sujet travailler l'EPD, même si la séance était en elle-même à huis clos, mais certains sujets qui ont été abordés lors de ces EPD, on les a vus dans les débats nationaux ces dernières semaines, ces derniers jours, et on a vu certains sujets avancer, et ça fait plaisir, parce qu'on comprend que ce format était vraiment efficace pour faire avancer les choses. Non, et on va aller de l'avant, vous l'avez dit, on verra comment ça se passe lundi, après Covid, première réunion physique en présentiel, donc ce sera très intéressant de voir l'énergie qu'on aura dans la salle et les personnes qu'on aura dans la salle. Oui, alors, au niveau du développement humain, de ce rapport, c'est un peu un addendum sur ce rapport de développement humain que le PNUD publie presque chaque année. Ici, c'était un peu lié au Covid, qui mentionne, en fait, c'est ça, il mentionne que pour la première fois, en effet, l'indice de développement humain pourrait être décliné dans le monde, et ce, pour la première fois depuis 1990, comme je l'ai dit, et ce, malgré la crise financière qu'on a eue en 2008. Et la différence, c'est que le Covid impacte sur les 3 domaines qui sont mesurés simultanément, l'éducation, la santé et les niveaux de vie. Alors, au niveau de l'éducation, parce que c'est très important, le pourcentage des enfants en âge de fréquenter l'école primaire indique que 60% des enfants dans le monde ne reçoivent pas ou n'ont pas reçu d'éducation pendant cette période de Covid. Et ça, encore une fois, c'est un recul qui n'a jamais été enregistré depuis 1980. Alors, ça, c'est une chose, mais la nuance ici, et le lien de nouveau avec l'amplification des inégalités, c'est que, par exemple, dans le domaine de l'éducation, avec la fermeture des écoles, ce rapport indique que 86% des enfants dans les pays à niveau de développement humain bas ne vont pas à l'école, ou ne sont déscolarisés, contre 20% seulement dans les pays à développement humain élevé. Donc encore une fois, une inégalité de chances, d'opportunités entre les différents pays au niveau de cette scolarisation des enfants à l'école primaire. Et il y a différentes raisons, et une des raisons, c'est l'accès inéquitable. On revient à l'équité à l'Internet. Donc, comme je l'ai dit, ça réduit les inégalités, ou les égalités d'opportunités, donc les chances, les opportunités
pas seulement de revenus, mais aussi d'accès à l'Internet pour beaucoup de personnes, pour les enfants. Ce sont vraiment les nécessités du XXe siècle sur lesquelles il va falloir se focaliser le monde entier, mais aussi le gouvernement tunisien, la digitalisation, l'accès à ces technologies. Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer, comme on l'a vu, au télétravail, à la télémédecine, c'est le futur, mais aussi à la télééducation, et faire en sorte que tous les enfants puissent en bénéficier. Et vous savez, Wassim, il suffit de 1% de tous les programmes extraordinaires qui ont été dépensés pour la réponse Covid pour que le monde entier, pour que toute la population mondiale, y inclus les enfants, ait accès à l'Internet. Seulement 1%. Donc les choses sont possibles. Et permettez-moi de terminer, on n'a plus beaucoup de temps, sur, on pense, les Nations Unies, le PNUD pense qu'il y a 5 étapes prioritaires qui sont assez générales pour vraiment répondre à cette crise. J'ai parlé d'une base de référence verte, green economy, green job, plus équitable, surtout à l'encontre des femmes et avec une bonne gouvernance. Et il y a 5 étapes prioritaires. 1, et je crois que la Tunisie s'est bien débrouillée, a pris des mesures exceptionnelles à ce niveau-là, c'est protéger les systèmes et les services de santé. C'est renforcer la protection sociale. Encore une fois, des mesures ont été prises ici en Tunisie. Alors là, c'est le fond de l'étude, c'est l'essence de l'étude, c'est protéger les emplois, les petites entreprises et les moyennes, et les travailleurs du secteur informel, je l'ai mentionné. Faire en sorte que les politiques macroéconomiques qui sont prises bénéficient tout le monde. On en revient à l'inclusion, à ne laisser personne de côté. Leave no one behind, le hashtag en anglais qu'on utilise partout. Et dernièrement, ça ne rentre pas dans le cadre de cette étude, mais je crois que c'est important, je l'ai mentionné hier, c'est de promouvoir la paix, la bonne gouvernance, je l'ai mentionné, mais aussi la confiance entre les citoyens et les autorités au niveau local, régional et national, et notamment en Tunisie. La cohésion sociale va permettre au gouvernement d'aller de l'avant, de prendre des mesures qui vont être difficiles, on le voit déjà, on voit déjà les réactions des gens dans la rue hier au Bardo. Ça va être difficile, il va falloir prendre des mesures radicales parce que la situation est extraordinaire. Et comme je l'ai dit, certains parlent de pandémie économique dans le monde. Je ne voudrais pas utiliser ce mot assez dramatique pour la Tunisie, mais soyons réalistes, les choses vont être très difficiles. Et la cohésion sociale, la confiance entre les citoyens et l'État, les autorités, les institutions, va être nécessaire pour que tous ensemble, nous puissions participer à cet agenda de relance pour la Tunisie. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Comme on disait tout à l'heure, rendez-vous est pris pour lundi. On va certainement revenir plus en détail avec certains des invités qui seront autour de la table. Ce sera un EPD, comme d'habitude, avec une dizaine de personnes. Donc c'est pas Special edition, édition spéciale. Comme à chaque fois, en tout cas, c'est toujours spécial, un Economic Policy Dialogue. Et vraiment, cette fois-ci, c'est encore plus restreint, avec moins de monde, et pas que pour des raisons sanitaires, je pense. Le sujet est pointu et ça nécessite une belle agilité, en tout cas, autour de la table. On verra comment ça va se passer. Comme vous l'avez dit, نكونوا معكم كالعادة في قلب الحدث هذا باش يكون إن شاء الله نهار الاثنين. رقدوا معنا على إكسبريس اف ام. Merci beaucoup, Monsieur Steve Utervuge, donc je rappelle représentant du PNUD, رجعنا على التقرير اللي مازال كيصدر دونك هذايا مع وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي والأرقام les chiffres font peut-être un petit peu peur, mais c'est la réalité. En tout cas, ce sont des simulations, vous le dites avec prudence de toute façon dans le rapport, vous dites pourrait engendrer, etc. Mais on sera peut-être pas loin. Essayons de tout faire en tout cas pour rectifier le tir. Voilà. Merci beaucoup. Chaque merci.